Bonjour et bienvenue avec Sid Khalifa. Ce n'est pas un cours que je vais présenter aujourd'hui, je vais plutôt parler d'intelligence artificielle. Et c'est à une question que je vais tenter de répondre, et cette question est, jusqu'où peut-on accorder sa confiance aux intelligences artificielles? Tout a commencé il y a quelques jours à la suite d'une vidéo que j'avais publiée portant sur l'accord du participe passé des verbes suivis d'un infinitif. C'est cette modeste capsule qui a, tant que je m'y attende, déclenché tout un débat. Mon ami et collègue Monsieur Oulid Babeh en a repris le contenu pour le partager sur la page Facebook d'un groupe d'enseignants. Dans la foulée, il a proposé un exercice sur le même thème. L'idée, je dois le dire, m'avait immédiatement semblé séduisante. Quelle ne fut pas sa surprise cependant lorsqu'il découvrit que la majorité des réponses fournies par les participants étaient erronées. Plus étonnant encore, il a pu se rendre compte que bon nombre d'entre eux avaient eu recours à une intelligence artificielle pour justifier leur choix. Poussé par la curiosité, M. Oulid Babeh alla lui aussi demander à ChatGPT. Or, les réponses obtenues différaient sensiblement de celles que j'avais proposées moi dans ma vidéo. Intrigué, il décida alors de poursuivre l'expérience et interrogea d'autres intelligences artificielles, en l'occurrence Claude AI et Perplexity. Résultat, les réponses étaient souvent contradictoires. Plus troublant encore, la même IA changeait de proposition dès que la formulation de la question était différente. Pour me prouver ces écarts, il me transmit des captures d'écran. Je lui répondis alors qu'il existait deux types d'utilisateurs, ceux qui s'en remettent aveuglément à l'IA et ceux qui s'appuient sur des sources fiables et des références grammaticales solides. Je revendique pour ma part appartenir à cette seconde catégorie. Ici, nous ne parlons que d'un point de grammaire somme toute banal, l'accord du participe passé. Mais que dire lorsque l'on sollicite une intelligence artificielle pour des problématiques plus complexes, plus techniques, plus abstraites, plus profondes? D'où la question qui s'impose, jusqu'à quel point peut-on accorder sa confiance aux intelligences artificielles? Avant tout, il convient de comprendre que ces entités numériques reposent sur des algorithmes sophistiqués et des modèles mathématiques avancés. Elles puisent leurs données dans l'immensité de la toile qu'elles arpentent, analysent, réorganisent et synthétisent avec une rapidité vertigineuse. Mais cette toile ressemble à un océan. On y trouve du poisson comme on peut y trouver des déchets. Il ne s'agit pas ici de dresser un réquisitoire contre l'intelligence artificielle, loin de là. D'ailleurs, qui pourrait prétendre freiner ce raz-de-marée technologique? Toutefois, face à la vitesse fulgurante avec laquelle ces systèmes évoluent, il est permis de s'interroger. Ne risquons-nous pas, à force de déléguer notre pensée, de perdre ce qui fait précisément notre humanité, notre intelligence? C'est ce qui nous différencie des autres espèces, n'est-ce pas? Nous fonçons les yeux fermés vers un monde où l'esprit s'éteint, remplacé par des automatismes, vers une génération d'abrutis éclairés à la lueur des écrans, ayant tout confié à la machine. Nous qui appartenons au monde de l'éducation, que possédons-nous encore aujourd'hui? Des apprenants, des étudiants, parfois même des enseignants, de plus en plus dépendants des outils d'intelligence artificielle et de moins en moins capables d'autonomie véritable. Chez les plus jeunes notamment, on observe un affaiblissement préoccupant des compétences cognitives. La pensée critique s'efface, la créativité s'atrophie, remplacée par le réflexe du copier-coller. Quant aux enseignants qui manquent de vigilance, ils courent le risque d'évaluer leurs élèves ou leurs étudiants sur des productions qui ne reflètent plus leur réel niveau. Pire encore, cette situation creuse un fossé entre ceux qui disposent d'un accès privilégié à des outils IA avancés, souvent à des versions payantes, et ceux qui n'ont même pas une connexion Internet stable ou une connexion Internet tout court. Voilà donc une autre inégalité, numérique cette fois, qui vient ainsi s'ajouter aux fractures pédagogiques déjà existantes.
Que faire devant cet état de fait? Je pense que l'intelligence artificielle est là et on n'y peut rien. Elle est là et elle s'impose et s'imposera encore plus. Mais ce qui serait raisonnable à faire, c'est d'y accéder avec sa propre intelligence. Je veux dire par là que l'utilisateur devrait jouir de compétences préacquises qui lui permettent de faire la part des choses, être déjà doté d'un esprit critique, de bagages linguistiques et de ressources pour ne pas se voir réduit à un simple consommateur d'informations qu'il n'est même pas en mesure d'analyser ni même de comprendre. Quand on exécute un travail de recherche, on insiste toujours sur le référencement des ressources utilisées, car un travail bien référencé gagne en crédibilité. Il montre que l'auteur de ce travail s'appuie sur des bases solides, qu'il a exploré la littérature existante, qu'il maîtrise son sujet et qu'il ne s'aventure pas dans le domaine de l'opinion personnelle sans fondement. Une bibliographie précise témoigne d'un esprit critique capable de distinguer les sources fiables de celles qui le sont moins. Or, les réponses données par les IA ne fournissent aucun référencement, comme si elle était, elle, la référence.